Très chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 10 avril 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. C'est le vendredi de Pâques. En anglais, c'est Good Friday. Et nous étions dans une semaine sainte pour les chrétiens. Ils sont en train de marcher. Le vendredi saint va me rappeler plusieurs choses. Mais je crois que tous nous sommes levés avec cette grande nouvelle. Les agences de notation de crédit S&P Global Rating venaient de projeter la réduction du code de crédit du Congo. Notre peuple ne comprend pas ce langage-là. Quand on parle de réduction du code de crédit d'une nation, qu'est-ce que ça signifie? Les Congolais ne comprennent pas. Donc notre rôle ici, c'est essayer d'expliquer aux Congolais qu'est-ce que ça signifie. Nous avons déjà fait une vidéo pareille dans les mois passés où on expliquait qu'est-ce que c'était une cote de crédit pour un individu, pour une nation. Nous qui vivons en Occident, on est coté. Il y a des agences de notation de crédit qui évaluent tout un chacun de nous. On essaie de regarder votre revenu, on essaie de regarder vos dépenses, éventuellement si vous avez des cartes de crédit, on essaie de regarder si vous êtes un bon payeur, hein, si vous avez assez de dettes, ainsi de suite. Donc comment ça fonctionne, c'est que on fait un ratio entre ce que vous avez, c'est-à-dire que les gains, les revenus, hein, ce ratio se fait par rapport aux dépenses que vous avez, c'est-à-dire qu'on peut considérer les dépenses, les dettes que vous avez, comment vous dépensez votre argent, ainsi de suite, et on essaie de calculer un coefficient qui vous classifie hein, selon un score. Hein, ça c'est pour des particuliers. Un score. Et à travers ce score-là, tu es capable d'aller chercher des prêts sur le marché à un taux d'intérêt plus bas ou un taux d'intérêt plus élevé. Pour les nations, c'est éventuellement ce score-là se donne par rapport, chez les particuliers, c'est en chiffres. Hein, score de crédit de 850, 650, 675, ainsi de suite. Oui, chers amis. Et dans les nations, il s'agit de donner le score de crédit par lettre. Hein, donc A+, AAA, A++, ainsi de suite. Pour une nation, ça signifie quoi? Ça signifie que les agences de notation de crédit essaient de regarder les revenus de cette nation. Hein? Et puis les agences de notation de crédit regardent aussi les projections des revenus pour cette nation. Et puis on va regarder les dettes. Dans le contexte du Congo, on regarde éventuellement nos revenus, ça tout le monde peut le savoir. Les revenus viennent quasiment de 95% du domaine pétrolier et du gaz, et puis le bois. Hein. Éventuellement, aujourd'hui, nous sommes en train de regarder les mines solides, mais les mines solides ne sont pas comptabilisées parce que la plus grande partie des mines solides est récupérée par Sassou et les gens autour de lui. Hein, ça ne rentre même pas au trésor public congolais. Ça ne fait même pas partie de la comptabilité des richesses du Congo, les mines solides, l'exploitation des mines solides. Mais le pétrole, le gaz représente quasiment, et le bois représente quasiment les sources de revenus pour le Congo. Oui, chers amis. Parce que le régime Sassou n'a jamais pensé à diversifier l'économie. Donc l'économie est cloîtrée là-dedans. Bon, nous connaissons tous hein, la fluctuation du baril de pétrole. Hier déjà, nous avons terminé les bourses à 32,02 $ américains le baril de Brent. Vous voyez? Et avec l'écoulement de plus de barils de pétrole, les agences de notation de crédit sont capables de pouvoir projeter dans le futur la note de crédit du Congo. À cela, il faut ajouter, si déjà la ressource principale qui apporte des revenus au Congo connaît des baisses le prix de cette ressource sur le marché mondial est quasiment dévalué,
les agences de notation de crédit regardent dans la projection, dans les années qui viendront, si ce produit-là, cette ressource-là, va augmenter. Or, à l'heure où nous sommes en train de parler, c'est quasiment impossible parce que nous nous dirigeons vers un clash économique, un nouveau clash économique qui est en train d'arriver après le coronavirus, ça c'est clair. Oui, chers amis. Bon, vous voyez le bois aussi, il est très mal considéré au Congo. Tout passe par le flou. Des gens comme les Henri Nzombo sont des spécialistes de pillage de bois, l'amélioration des conditions. On a mis un peu, quand on parle de l'amélioration des conditions, on parle de l'amélioration des conditions de vol autour du bois congolais. Oui, chers amis. Donc là aussi, c'est une mauvaise gestion. C'est pas vraiment comptabilisé. Et les agences de notation de crédit regardent maintenant les dettes qu'a le Congo actuellement. Oui, chers amis. Notre dette sur le PIB, le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est simplement, on regarde tous les revenus et les dépenses, on fait un petit calcul économique pour avoir ce produit intérieur brut-là. Les préfinancements que ça soit eu à prendre, c'est-à-dire que le cash qu'il a pris à travers des traders pétroliers, ce que nous avons l'habitude de vous expliquer, le rouleau compresseur autour de ce cash que le système de Sassou a pris. On regarde le surendettement avec la Chine, ouais, chers amis. Les dettes cachées à travers des fonds vautours. Vous savez que Sassou venait encore de faire appel à des fonds vautours, vous le savez? Non, vous ne savez pas. Le 8 mars 2020, il s'est réuni avec des banquiers africains à Oyo, pendant que sa femme Thibota était à Madingu. Lui, il avait taillé la zone, il avait refusé d'aller à Madingu parce qu'il recevait des banquiers entre guillemets africains. Parmi ces banquiers, il y avait des Nigérians, il y avait des Ghanéens, des Ivoiriens, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous appelons les fonds vautours africains. C'est-à-dire que ces fonds vautours-là sont capables de réacheter la dette d'un État. Le contexte de Sassou, c'est que dans la manigance, la fraude, lui et Ondongo Gilbert, Garis Kanongo et Bouya Jean-Jacques, bien sûr, hein, toute l'écurie autour, ils avaient déjà fonctionné avec des fonds vautours, hein, qui arrivaient même à saisir les cargaisons du pétrole de Sassou en haute mer, hein, les fonds vautours. Et là, puisque la deuxième, la toute dernière mission du Fonds monétaire international à Brazzaville s'est soldée d'un échec, hein, parce qu'il était question de recevoir le deuxième versement. Ça s'est pas eu lieu. Pourquoi ça n'a pas eu lieu? Parce que simplement, Sassou n'a pas pu respecter les 48 mesures mises en place par le Fonds monétaire international. Vous voyez, chers amis. Et donc, vu l'échec, Sassou sait qu'il ne va jamais respecter ces mesures, donc il a choisi le chemin de suicide généralisé. Le FMI ne va jamais l'aider. Le baril de pétrole s'écroule. La dette augmente auprès des préfinancements auprès des traders. La dette chinoise, le rééchelonnement, ça n'a pas eu lieu, ça s'est fait dans le flou, dans l'opacité totale. Oui, chers amis. Et ça s'est dirigé auprès des fonds vautours africains, donc des banquiers africains. Il pensait convaincre le 8 mars 2020 à Oyo chez lui, convaincre les banquiers africains de réacheter une partie de la dette du Congo. Nous ne savons pas aussi si ça s'est réalisé. Ça c'est certain, parce que, comme vous le voyez, des banques comme le BGFI, ça appartient à Dominique Okemba, parce que celui qui est le président du conseil d'administration de cette banque-là, et puis les gens autour de ce système. Hein, quand on fera le montage YouTube, on vous donnera le website. D'ailleurs, on va mettre le website et vous allez aller lire vous-même, vous allez voir ce conseil d'administration de BGFI, ce que nous avons l'habitude de dire. Vous voyez, le président du conseil d'administration, c'est Dominique Okemba. Ça veut simplement dire que cette banque-là, ils sont les propriétaires au Congo. Oui, chers amis. Et donc, vous allez continuer à fonctionner de l'opacité. Donc, vous voyez que SNP Global Rating, qui est l'agence de notation de crédit, a projeté déjà la chute de cote de crédit du Congo. Parce que le pays est surendetté. Il y a eu tellement de dettes cachées. Vous voyez que même après avoir signé le contrat avec le Fonds monétaire international, le 11 juillet 2019, Sassou a toujours caché nos dettes. C'est ce que le Fonds monétaire international est venu de découvrir. Ouais,
Donc, le baril de pétrole qui s'effondre, lors de la signature, il s'agit ici de signaler que lors de la signature avec le Fonds monétaire international, Sassou avait tablé le baril de pétrole à 60 dollars le baril. Donc maintenant là, c'est parti jusqu'à 22. Hein, la fluctuation part de 22 à 30, 32 parfois. Vous voyez, donc c'est pas évident que ça va augmenter avec la crise mondiale qui est en train d'arriver. Donc le Congo ne va jamais s'en sortir. Avec la réduction ou la réduction de la cote de crédit, puisque avec une cote de crédit B-, ça veut simplement dire que le Congo serait plus vulnérable quand le Congo veut aller et chercher des prêts sur le marché financier. Donc aujourd'hui, tous ceux qui travaillent dans le système financier, avec la cote de crédit du Congo, vont donner le Congo un prêt. On va considérer que le Congo est un pays à haut risque de l'endettement. Et s'ils veulent vous donner les crédits, si les banquiers ou tous ces traders veulent vous donner le crédit ou le prêt au Congo, ils vont vous donner le prêt avec un taux d'intérêt très élevé. Et beaucoup de garanties doivent cadrer cet endettement-là. Et ça n'avantage pas les États. Quand vous avez une cote de crédit très bas, vous allez emprunter sur le marché mondial ou marché financier avec un taux d'intérêt très élevé. Donc, quand vous allez rembourser cet argent, vous allez payer beaucoup plus d'argent. Et donc, ça défavorise la gestion de l'État, ça défavorise la construction des infrastructures, ça défavorise le développement d'une nation. Allez, chers amis. Et vous n'allez jamais vous en sortir. C'est comme si vous êtes un père ou une mère et que vous gagnez 50 000 et que vos dettes sont de 500 000. Donc, toutefois que vous avez les 50 000 là, les 50 000 là est déjà reparti. Hein, c'est-à-dire que les gens que vous avez pris de l'argent, ou les gens qui vous ont emprunté de l'argent récupèrent déjà les 50 000 là. Donc en réalité, chaque fin du mois, quand votre salaire de 50 000 arrive, vous n'avez que le papier qui vous arrive parce que ceux qui vous ont emprunté de l'argent ont déjà récupéré leur argent à la source. Donc vous avez un salaire de 50 000, mais vous avez une dette de 500 000. Chaque fin de mois, les 50 000 sont directement retirés à la source. Donc, vos enfants vont mourir de faim, vous-même vous allez mourir de faim à la maison, vous n'avez plus à quel sein se vouer. C'est le contexte actuel. Hein? On essaie d'expliquer ça avec notre petit français, de sujet, verbe, complément, au peuple congolais, que le peuple congolais puisse comprendre ça. Il y a que Moutine, Keleti, Ngeketa, Tanaou, Mama, Ngeke Salaka, kuzwaka mwa lufuta ya ngonda, si lufuta yange ya ngonda yake les 20 000, mais bamfuka yange yake mutindu 200 000. Donc bamfuka mekulutila lufuta yange ya ngonda. Ntango lufuta yange ya ngonda kekwiza kukwiza, ekekwiza nina ba ekekwiza na kati ya compte yange kuna na ba bank. Bayina nyonso ngenda kudefa ba mbongo mekubaka deja pari ya bao na lufuta ya ngonda yina. Donc ngele ngi kwenda na bank na kwenda baka lufuto ya ngonda ngeke kuzwa ataki mamosive. Samuti bantu ina ngi bani kudefa me kwenda kubaka deja yao na kati kuna na ba bank. Donc ngeke kuzwa ata kaka mukande ya mpamba baka kulakisa nge na ba bank ti lufuta ya nge ya ngonda nge kudefa ka kingandi ngeke na kudefendi kingandi ni yai kingandi mekubaka parti yai niko na kudefaka songolo mekubaka yai yake ni mutindo ya. Donc ina mindele kena kutuba ti ba mekudiminuer mwa note ya Congo yake na kulakisa ti Congo ina sien sosa kwenda kudefa mbongo na ba banque ya nene na ba bantu yake na mbongo na ba isi ya nzenza bake kudefisa Kongo mbongo yake vana jamu ya ntete mpasi na kudefisa yani mbongo samuti bake talati ngeke kulenda avec kuvutula mfuka ubake tuba na ndike beto ke kudefisa ngeke kuvutula yao na bandandu ya mingi na zulu mutindu bazentere ke vanda ya mingi. Donc ni situation ina kele. Donc yake na kulakisa que beto mekuma mutindu même
même bitu me kuma kaka mutindu bibulo babwala ina kana mbongo lena kena kutala jaka beto ve ntango na beto kwena kukonkota na bamwelo ya bao ke bao kuza kusalisa beto baka kutuba tia ngeke kufutaka biba mfuka muga kuiza kusalisa ngeve bame kutula beto nina kuna donc batata na mama ya kile jambo ya ngitukulu ya kile jambo ya mpasi samna luzingu ya bana ya Kongo samu kaka na muntu mosi ina beto ke boklaka nkanya mpemba mutantu mukuyu sasungeso samu na parti politique mosi ina betke boklaka PCT nina bambazi ya bau yina keku kambi kamba kadi kamba nyonso tuku na ya Kongo bambazi yankadi mpema mutantu mukuyu ba yina meku yiba mbongo ya bwala 14 000 milliards donc bandosi ya mwana ni mwana ya Kongo bameku yiba yao kuna na kuna yake ni mutinu ina donc ni na betu kuna kukuza na beno ilumbo nyonso na kutubila beno yao na mwalo mputu ya fieti mungu tuba ya fieti na mwalo lingala ya fieti muko tubaka ve lingala me bilumbo ya mekuma kuforce kuzonza lingala samba mpangi na kuwaka ve mputu na mungu kutuba mpe bakuwa yao utantuke kaka muntu mosi Kadia Mpemba, Sasungeso, PCT, na bambazi nyonso tu inake kuna, na babantu ya opposition ya lovunu, ya moyibi, ba inake kusalaka na Kadia Mpemba mutantu mukuyo. Donc, ngolo ya beto ti, beto kunwana na kuvutula respect na bani, mutinu na lera ntama bani kuzitisa bwala ya beto Kongo. Bakena kuzitisa jaka beto ve, samba kuzaba, bwala ina ya kaka ba miyibi na miyibi. Bahina ke kuyiba ka mbongo bake kudia mbongo mutinu bake kubukutaka banguba mutinu bake kubukutaka masangu bake na kudia mbongo mutinu bake kunua ka mbwatana banguba ni mutinu yina ukuna beto viku viluka beto bantwenya yina kena kutalati bwala yina kena kumwangana beto kunwana kintwadi na kuvutula bwala kutelimisa bwala na kutunga bwala si beto kusala faso ina ve Kongo na kutelama asike mpya kaka mpasi na mpasi bidilu manyongo mfuilu ke kutatamana kuna na Kongo beto kutala ve que yisu ke kulmuka kugiza kusalisa beto yisu me kusala deja da kati ya beto yani kutula bana mingi ya Kongo ya bakento ya babakala yani kutula mayela ndwenga na kati ya bau samba kutuadisa Kongo me mingi kila kuzola ave kufungula baba mwelo samba bame kupona mbazi ya bao nzambi muntu nzambi sasungeso ni kuna na kilumbu yai ya tanu ya ina betu kutubaka vendredi saint na ya paki yai bikati mpeve ya longo kupwiza kufungula mesu na bana ya Kongo kutula ngolo na kati kuna ya bana ya Kongo betu nyosu kubana kintuadi samuti yake diaka diambu ya kati ya bandinga ve ya makanda ve yakele kaka diambu mosi yakele diambu ya kubasa Kongo na kati ya mvita yina mutantu mekuza kutula betu na kati ya mvita yai yakele ntangu ya kubasa Kongo na kati ya dibulu yina mutantu mekutula yakele ntangu ya kubasa Kongo na kati ya nyamba ya maza ya bampasi ya bamfuilulu yina ya nyamba ya bansatu yina mutantu mukuyi mekuza kutula betu na bwala yina nikuna betu na kubukila vendredi saint ya yebika ya vanda vendredi na nzambi betu nyosuke kukonkota na mwelo ya nzambi ya lulendo samuti yani kutuadisa betu na kulosa kibulu yai ya imbi ya imekuwa na mpoko mingi na zulu ya intu ina kina kunyongisalaka bana ya Kongo kina kudigisaka bana ya Kongo kina utulaka bana ya Kongo na mpasi tatana ba mama lokola tolobaki tozoko lobango clair ezali tozoko lobango na lingala ya biso ya moke note ya crédit ya Kongo ezali nini ezali pote soki bas agence wana ba pesaka ba note ya crédit ba monaka ba nyongo ya mboka ba monaka wapi ba revenu ya mboka biso tozali toyebi ke ba revenu na biso ezali 95%
na makambo ya pétrole, na makambo ya gaz, mais talo ya pétrole ekiti komi na moke ye Sassou asi alobaki que ye ya ko traiter na FMI na pétrole na $60 le baril na likolo ya $60 le baril, mais to komi lelo lobi na monaki ezalaki 32 mikolo lebaki ezalaki na ba 23, donc to komi ka na fourchette wana, to komi ka na fourchette wana ba 22 ba 23, donc ba mon disait que ba revenu ya mboka ekoki kopesa biso nguya te ya kokende na zando oyo to bengaka zando ya ba financier poto kambata mwa ba nyongo oyo bakoki kosalisa biso, ekoki kosalisa mboka. Soki toke na marché wana bakoloba na biso ba revenu na bino ezali nini pétrole, bon talo ya pétrole ekiti bino bokoki kozwa nyongo oyo te parce que bozali solvable te parce que biso tozo kofuta ba nyongo te, hein, ezali boye parce que tozali Congo ezalaki na pose ya nyongo te, hein, wana vérité parce que tozali riche, tozali na mbongo, mais moto moko komo na ye Sassou Nguesso, komo na ye parti PCT, comme on a la fausse opposition politique, bango bakambati 14 000 milliards ya mbongo na biso bati yango na ba poche na ya bango pour la famille na ba famille na bango. Donc et puis bakeli susu bakambati banyongo bazui ba cash ya mbongo bati na ba poche ni wana ba mbongo wana bozala komona ba bana ya ba dignitaire ba faux dignitaire ya régime wana bazali ko tia ba photo na yango ko laksemino ba liache mbongo wana ezaki ba mbongo bazali ko sakana. Donc, biso Congo est comme vulnérable. Donc, notre crédit va baisser. Mais non, ce qui va baisser notre crédit, attends, pays mon côté à côté même comme on a eu. Tant qu'on toque la porte, ah, la ligne na défambon, yo zali na ba possibilité à cause sambongo wana te. Donc, na koko déficit te. Donc, à passi, mawa. Ce qui a ligne à déficit, on a déficit, mais ba taux d'intérêt que ça la likolo. Donc, yo na ko rembourser mbongo wana ko za la bazane na bazane. Donc, ça soit ko kufa, boko tia na kati ya libulu, bana na ye ba ko kufa, boko tia bango na kati ya libulu, biso pe to ko kufa, boko tia biso na kati ya libulu, bana na biso ba ko tika na nyongo wana. Et puis to ko zala pe to ko tonga pe Congo wana te. To ko zala na ba l'hôpital te. Ba l'école ekozalaka ndenge boye, ba université ekozalaka ndenge wana pona moto moko, famille moko, parti politique wana moko. Kadi Mpemba Sassou Nguesso. Donc oyo makambo ya sérieux, faut tozala na conscience, faut tozoloba que oyo opportunité, tokoki kotika opportunité oyo ete. Aussi bomona balobaka bango pour la partie politique d'abord balobaka tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais depuis yakaki na bokonzi pendant plus de 23 ans na coup d'état badu ba mbongo mingi ba bosani tout pour le peuple. Mais tozo komona to koti na kete makamba pandémie et bango bazoko benga bazoko solliciter solidarité maintenant. Et solidarité encore toujours moi dans wapi muamba azokabata ba don ba cadeau ba liache mbongo comme donc solidarité encore comme dans mon kolomoko ba 23 ans ba bosani solidarité à tout pour le peuple ba tongi ba l'hôpital nyonso ezali ya ko bomama ba l'école ba babysi ba nzela eza ko pasoka ba mbongo ba tina ba poche ba détruire vie ya ba jeunes congolais. Et pandémie yé ba komi koluka ba cotisation mais bazo koloba makamba 14 000 milliards te. Bino bozo bengo sérieux solidarité. Wane ezali ke bazo ko seka bino. Donc voilà un peu, chers amis. Donc on vous le dit. Donc la note du crédit du Congo a été réduite. Il n'y a aucune perspective de sortie pour le Congo sous le régime Sassou. Premièrement, ceux qui sont là, ils n'ont plus la crédibilité sur le marché financier international, c'est clair, parce qu'on reconnaît que c'est une bande de pourris, c'est des escrocs, c'est des voleurs, c'est des brigands. Donc ils n'auront même plus cette légitimité-là de pouvoir même toquer à une quelconque banque ou à une quelconque organisation. Et une organisation crédible qui sait que c'est un État voyou ne pourra jamais ouvrir les portes. Et c'est ce qui est clair. Donc, on le dit, pour les militaires congolais qui sont derrière Sassou, vous voyez que
la difficulté devient de plus en plus double. Mais par contre, Sassou ne sentira pas la souffrance parce que lui, il détient le cash du Congo. Il est caché dans ses bunkers personnels. Il est caché dans plusieurs palais, en Afrique, en Occident et partout ailleurs, dans les paradis fiscaux. Oui, chers amis. Lui, il ne va jamais s'inquiéter de vous baisser la cote de crédit du Congo ou pas. Il s'en fout. Parce que lui, il a encore le cash. Il peut encore survivre. On a vu le doyen Bizet faire une vidéo. Hier, le doyen Bizet qui est à Londres, il a fait une vidéo. Voilà, il vous dit qu'il connaît un compte là où les Nguesso se trouvent avec 280 millions de dollars. C'est pas Hong Kong ou à Singapour. Je ne me souviens pas encore trop de la ville. Mais en tout cas, la vidéo de doyen Bizet est là. Nous l'avons partagée sur notre mur. Allez-y regarder cette vidéo. Donc, si ces gens-là vont négliger 280 millions de dollars américains dans un compte, ça c'est de l'argent qui ne compte même pas, parce qu'ils en ont des tonnes et des tonnes chez eux, dans plusieurs palais, non loin des pays africains autour du Congo, ou loin du Congo, ou dans les palais en Occident. Et même chez eux, à eux, ils ont des bunkers, là ils ont caché de l'argent. Oui, chers amis. Donc pour eux, que la note du crédit du Congo soit B-, soit D, soit ça ne leur dit rien, ils n'ont rien à cirer. Ils ont assez du magot pour survivre de génération en génération. Mais ils savent qu'ils ont hypothéqué le pays. Et la seule façon de continuer à bien vivre, à continuer de bénéficier de tous ces profits, c'est de maintenir le pays en état d'esclavagisme, sous la colonisation, mais aussi sous la répression militaire. C'est ça la stratégie dans tout ça. Voilà pourquoi ils vont toujours payer des mercenaires pour assurer leur sécurité. Ils vont continuer à donner des miettes à leurs parents, Moshi, qui pensent que voilà, ces chiens que nous appelons autour de la zone Olombo pour assurer la chefferie Moshi, protéger le pouvoir de Sassou. Oui, chers amis. Mais ce que nous voulons dire à ces militaires-là, vous voyez que les réserves de Sassou sont là, n'est-ce pas? Le baril de pétrole a chuté, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus au baril à 60 $, vous n'êtes plus au baril à 70. Le baril, c'est entre 30 et 22. Vous êtes maintenant au baril entre 30 et 22. Même s'il y a des entrées, si des entrées comme ça là venaient tous les jours chez Sassou, ça ne serait plus des entrées comme ça. Ça serait maintenant comme ça, des entrées comme ça là d'argent, des cash comme ça qui va rentrer. Mais il va continuer à dépenser fort pour sa sécurité. Donc, les réserves qu'il détient, les 14 000 milliards qu'il a cachés dans ses bunkers personnels, vous voyez que les lots sont en train de diminuer au fur et à mesure qu'il continue à sortir de l'argent. À un certain niveau, qu'est-ce qui va arriver? Il n'y aura plus de cash pour vous. Mais vous aurez hypothéqué la vie de vos parents. Vous avez le baril de pétrole qui se retrouve à 32 ou 30. Vous avez la cote du crédit du Congo qui se retrouve. Donc un pays qui est très vulnérable du point de vue financier sur le marché mondial. Est-ce que vous comprenez ça? Non, je ne comprends pas que ces militaires du Congo là comprennent ça. Parce qu'ils sont tellement bourricots qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est une cote de crédit, qu'est-ce que ça représente pour un État. C'est-à-dire que votre pays n'est pas solvable du point de vue international, c'est ça. Et si vous êtes solvable, ça veut simplement dire que on va vous donner des prêts avec un taux d'intérêt très élevé, que vous serez vraiment, le remboursement se ferait, on peut dire, dans la date d'amortissement peut-être des années et des années. Plus vous payez avec une durée très allongée, plus l'intérêt s'accumule. Et l'intérêt est multiplié à la puissance n. Pour ceux qui connaissent le petit calcul économique, vous allez calculer le taux d'intérêt, c'est comme ça. Ça va compound de chaque année en chaque année, comme on dit en anglais. Vous voyez, on peut dire une compilation d'intérêts, ça va se faire au fur et à mesure que vous évoluez. Oui, chers amis. Donc, Sassou n'est plus le modèle sur lequel vous pouvez compter. Vous n'avez pas de choix. C'est de chasser ce type. C'est de chasser le PCT au pouvoir. Si vous ne comprenez pas ça, les petits soldats de la Gestapo, nous avons tous dit que même un caporal peut prendre le leadership. Parce que vous n'avez pas des généraux, c'est des commerçants, c'est des vendeurs d'illusions, c'est des manipulateurs, ils sont payés. Mais ils sont en train d'hypothéquer votre avenir, votre futur. Le baril va continuer à chuter, et en plus, le baril va chuter, on a réduit la note de crédit du Congo, le monde est en train de se diriger vers une classe économique, donc une autre récession arrive. C'est ce que vous devez savoir.
Mais tous les économistes le disaient, on a déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus. Les économistes le disaient, que 2020, c'est une autre récession qui arrive. Donc on va arriver à cette récession. Donc cette récession peut amener quoi? On peut même arriver à la dévaluation du franc CFA de la zone Afrique centrale. Puisque vous avez plusieurs États qui ont des cotes de crédit très bas, des États qui sont surendettés, hein, des États qui sont très mal gérés. Donc nous allons arriver à un pire, mais au pire. Mais Sassou, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se prépare militairement pour survivre à cette crise-là. Or, vous ne devez pas lui donner l'opportunité. Oui, chers amis. Donc, on vous le dit, hein, chers amis, quand on vous dit tout pour le peuple, rien que pour le peuple, pendant 23 ans, le peuple n'a été jamais là. Mais nous sommes en train de voir une farce de solidarité autour de Covid-19, où des gens commencent à venir donner des chèques, des gens qui sont incapables même d'aller faire des donations dans les hôpitaux. Les Gomez aujourd'hui vous viennent avec des chèques de 60 millions, mais ils sont incapables de donner même une petite donation à l'hôpital à Cissé de Pointe-Noire. Mais vous croyez que quoi? C'est une petite farce, chers amis. Alors, donc, on vous dit cette solidarité d'Inguesso, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin dans vos yeux, vous qui ne comprenez pas, parce que l'argent que Mohamed est en train d'amasser, ça va servir à qui? Puisqu'ils ont eu 14 000 milliards de cet argent, ils n'ont jamais pensé à vous. Et que c'est des miettes qui vont penser à vous? Non, chers amis, ne rentrez pas dans cette manipulation, dans ces illusions. On nous dit, ce qui est clair, c'est qu'avec le clash de baril de pétrole, la chute ou la baisse de la note de crédit du Congo, avec la récession mondiale qui est en train d'arriver après la crise du coronavirus, la pandémie du coronavirus, vous n'avez pas de choix, c'est de chasser Sassou, vous le chassez avec des armes ou vous le chassez avec des mains nues. Mais pour le peuple congolais, nous, de notre côté, on a dit, on a fait le manifeste est là, on l'a fait le manifeste est là, on a dit ce que nous allons faire, nous allons lancer le mot d'ordre avec vous et nous allons voir si le peuple congolais va accepter. Sinon, si le peuple congolais n'accepte pas, alors on vous dit que, souvenez-vous, on vous disait que, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, hein, ça fait des années, on dit, le Congo va rentrer dans l'apocalypse économique. Les gens ne comprenaient pas. Pongi, hein, tu exagères. Hein. On a dit le Congo rentrera dans l'apocalypse économique. Et on a même dit que le Congo rentrera dans l'apocalypse de l'apocalypse. Et même de l'armageddon économique. On l'a déjà prédit. Tout ce qu'on a dit, ça s'est réalisé. Le Congo est bien là dans l'apocalypse économique. Et là, nous allons même de l'apocalypse économique. Et avec le clash de baril de pétrole, baisse le code de crédit du Congo, la récession mondiale qui arrive, le Congo va rentrer dans l'armageddon économique. Alors, il faut donc des hommes et des femmes dynamiques, des véritables patriotes pour gérer le pays pendant la période de crise économique, pendant la période de difficulté économique. Il faut des hommes et des femmes congolais, des grands stratèges économiques, comme un peu à l'image, paix à son âme, que je respecte cet homme, et je m'inspire toujours de cet homme, celui que j'appelle André Milongo. Voilà un homme qui a eu une vision, un homme qui a pensé qu'on pouvait gouverner sans pourtant aller s'endetter. On pouvait gérer le pays pendant la période de la crise et tout en continuant à payer les quelques salaires, les pensions de retraités, sans pourtant aller prendre de l'argent sur le marché mondial. On devait compter sur nos propres efforts pour essayer de s'appuyer sur un véritable levier pour faire décoller le Congo. Voilà un technocrate, André Milongo. En tout cas, paix à son âme. Et pendant que le Congo va rentrer dans cette phase, le Congo aura besoin des hommes et des femmes dynamiques, des patriotes, des visionnaires, ceux-là qui sont capables de pouvoir redresser le pays, maintenir le pays dans ce moment difficile, parce qu'aucune banque mondiale, aucune banque en l'Occident ou aucun partenaire économique ne viendra vous aider, parce que tous les États seront dans une situation difficile économiquement. La récession est inévitable. Donc, voilà pourquoi nous demandons les peuples congolais, les militaires congolais qui ne comprennent pas, qui sont archaïques, qui se cachent derrière l'ethnie. Le pire va arriver dans vos propres familles, c'est clair, pendant cette période de récession. Mais Sassou, il va continuer à utiliser ses armes pour vous maintenir, pour vous attaquer, même vous, ces propres militaires-là. Et ces gens du clan-là, qui veulent vouloir l'empêcher, qui veulent vouloir l'enlever, il va s'attaquer à vous. Mais c'est comme ça. Il va survivre, il va cesser à survivre, il va utiliser tous les moyens nécessaires pour rester là. Mais la décision du peuple demeure la décision du peuple.
Comme on dit, le peuple gagne toujours. L'union fait la force. Donc, quand tu es Congolais du Sud, du Nord, de l'Est à l'Ouest, l'opportunité est là. Saisissons l'opportunité parce que nous voulons qu'il y ait des hommes et des femmes dynamiques dans l'esprit de André Milongo pour soutenir le pays pendant cette phase de récession économique. Sassou a échoué, c'est clair, il a échoué. Et tout le monde l'a dit, Sassou a commis des crimes, Sassou a commis des violations graves des droits de l'homme. Tous les rapports le disent, même le tout dernier rapport du département d'État américain qui venait de publier est en train de le dire. Alors c'est à nous de régler le cas Sassou, ce n'est pas aux étrangers de régler le cas Sassou. Alors donc nous vous invitons, peuple congolais, à saisir cette opportunité. Souvenez-vous, Dieu ne descendra pas pour vous aider. Dieu travaille dans les hommes. Dieu a donné sa force et son énergie dans les hommes. Les cieux ne vont pas s'ouvrir. Dieu a déjà ouvert les cieux dans les hommes et les femmes congolais dynamiques pour pouvoir le faire. Alors nous vous demandons, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de se cacher derrière la région. Prenez votre leadership, celui de sauver votre nation. Votre devoir citoyen, c'est maintenant que nous voulons le voir. L'ensemble de la diaspora, à ceux qui sont au Congo, qui sont cachés dans les nibeleuses des partis politiques, ressaisissez-vous parce que le pire est en train d'arriver. On vous avait prédit l'apocalypse économique, le Congo est là-dedans, l'Armageddon économique arrive. On ne peut pas laisser Sassou gérer ce pays-là pendant la récession économique mondiale qui est en train d'arriver, potentielle dévaluation même du franc CFA qui est en train d'arriver. Alors, vous n'avez que deux choix. Ou vous allez mourir vous-même, ou vous me faire sauter ce storm de là. Alors, peuple congolais, quant à nous, le mot d'ordre viendra dans l'esprit du manifeste, comme nous l'avons dit. Préparez-vous à mettre hors d'état de nuire ce régime, toujours dans l'esprit pacifique. Personne ne travaille pour Sassou, personne ne va travailler pour le PCT, personne ne va générer de la richesse à ces individus qui ont mal géré la nation, c'est clair. Vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un qui vole, c'est clair. Vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un qui tue. La seule façon, c'est que vous le laissez seul, vous vous écartez. Et puis nous allons barricader le pays, cadenasser le pays, jusqu'à ce que ça se chute. Quand nous parlons barricader le pays, cadenasser le pays, nous parlons aussi aux pétroliers, qui sont un peu orgueilleux, qui sont hésitants. Total Eni, les travailleurs de Total Eni doivent fermer les valves de pétrole. C'est comme ça, l'esprit de libération. C'est l'étape de l'esprit. Quand on s'élève dans l'étape de l'esprit, on n'a plus des émotions. On n'a pas peur de Total. Total est chez nous. Ils doivent donc respecter le peuple congolais. Si le peuple congolais se décide de fermer les valves de pétrole pendant une période pour chasser le plus grand criminel que ce pays-là n'a jamais eu, aucune entreprise ne peut résister face au peuple. Toute entreprise qui va résister fera face à l'option nucléaire que nous avons préparée dans le manifeste. Donc, nous demandons la collaboration de Total Eni, de comprendre. Nous savons que c'est une décision difficile à prendre quand on ferme les valves de pétrole, surtout qu'avec un baril de pétrole à moins de $30, ça va vraiment fouetter les finances de la compagnie. Mais c'est cela le prix à payer pour la libération d'une nation, même pour votre propre libération. Parce que nous allons revoir plusieurs choses ensemble avec vous, pour avancer ensemble, pour regarder les intérêts, vos intérêts et l'intérêt du peuple congolais dans l'ensemble. C'est cela la vision. Donc on le dit, nous faisons face tous aux mêmes difficultés. Donc il y a deux choses. Si vous ne voulez pas que les valves de pétrole puissent se fermer pendant cette période, vous anticipez la chute de Sassou. À travers une véritable réconciliation, ça doit se passer par un consensus national, mais bien sûr à travers ce que nous appelons la conférence des Nations Unies sur la paix au Congo-Brazzaville, là à New York, c'est clair, on le répète, là à New York, on ne parle pas d'un pays africain, on parle là à New York dans les locaux des Nations Unies. C'est là qu'il faut régler le problème. Maintenant, s'il y a des négociations à faire, c'est tout ça va se passer là-bas. Donc maintenant, il y a deux choix. Ou le peuple congolais va refuser de faire ce que nous sommes en train de demander et va continuer à être asphyxié et va mourir là 50 ans en arrière, ou le peuple va accepter et nous allons aller ensemble libérer le pays. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Personne ne peut vaincre le peuple. Le peuple gagne toujours dans la solidarité. On ne va pas casser les choses des gens, mais on ne va pas voler les choses des gens. Nous allons être vigilants dans nos quartiers quand nous allons enclencher notre mouvement pacifique. C'est ce que les droits de l'homme nous donnent. Et voilà ce que nous sommes en train de faire, ce que nous appelons la première phase de libération de notre nation. La lutte continue. Ingeta. Passez une bonne journée, chers amis. À plus tard.